Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 9 novembre. Nous subirons encore de plein fouet l'éclipse, la pleine lune, donc je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le sujet, et aussi la vidéo concernant la rétrogradation de Mars, enfin plus exactement le transit de Mars et la rétrogradation actuelle de Mars, puisque c'est relié aux énergies qui sont à l'œuvre durant cette pleine lune. La Vierge Magou. La Vierge Magou, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance. Prière de guérison du printemps avec Kuan Yin et la Vierge Magou. Vénérée Kuan Yin et déesse Magou du printemps, merci pour votre aide aimante et inconditionnelle. Je demande à recevoir de l'aide pour me connaître en totalité et permettre à cette partie de moi qui cherche à s'exprimer maintenant d'émerger à ma conscience d'une manière aimante et libératrice. Que je connaisse et laisse vivre toutes les parties de moi, que ma vie soit emplie de lumière, d'énergie et de chaleur comme le printemps après l'hiver, pour le plus grand bien de tous. Om Mani Padme Hum. Émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Il faut que je retrouve une citation. Je me rappelle que la dernière ligne disait repartir à la recherche de la cause première. Et repartir se promener à la recherche de la cause première, ça date du collège, alors. Ouais, c'était à cette époque-là que j'ai développé la quête de citation, en 4e, avec Sidonie et les autres. On a ici, oui, un appel à retourner, à rechercher la cause première de tout. À accueillir le changement de la meilleure manière possible. La carte de la Vierge Magou. Quand j'ai monté la chaîne, j'ai envisagé de l'appeler Marilyn. Forcément, c'est mon prénom. Et puis mon prénom, il véhicule tant d'images, bon, flatteuses, hein, Marilyn Monroe tout de même, mais j'avais envie que ça ne véhicule que mon image, parce que j'étais moi. Donc j'ai cherché un autre nom, et les noms qui viennent à l'esprit sont souvent des noms qui sont déjà employés à droite à gauche dans des chaînes ou dans des blogs ou autres. Donc j'ai demandé conseil aux cartes. Et la carte de la Vierge Magou est sortie, et j'ai trouvé ça intéressant puisque je suis marquée par les énergies de la Vierge, même si j'ai mon soleil, mon Mercure en balance. Je suis ascendant Vierge avec Lune, Vénus et Pluton en plus qui se rajoute dans la sauce. Donc Magou, je me suis dit pourquoi pas, Magou Tarot. Et cette carte sort extrêmement rarement. Je sais, c'est pas joli, mais je le dis.
extrêmement rarement, parce que je crois qu'elle n'est sortie qu'une seule autre fois, je ne serais pas capable de dire quand. Elle vient parler d'un renouveau. On n'est pas au printemps, certes, il commence à faire très froid. Mais le renouveau, il est dans les cartes. Ici, on a un 3 de coupe, ici, on a un 3 d'épée, ici, on a un 3 de bâton, et ici, on a l'impératrice qui s'associe au chariot et aux étoiles, les étoiles étant sorties 2 fois. La roue et le jugement. Je juge que tout est bien. Et cette parole est sacrée, comme le dit Camus. On a un excellent tirage parce que le moment est venu de voir les choses sous un angle nouveau. Le moment est venu de faire les choix selon l'angle nouveau. Ça aussi, c'est intéressant. 2 d'épée, chariot, impératrice. Notre cœur est parfaitement conscient que le moment est venu de passer à l'action. Que le moment est venu de faire ce que nous avons envie de faire. Et c'est ce qu'on a au-dessus. Chevalier d'épée, il a jailli d'ailleurs. 3 de coupe, fou. Nous voulons prendre un nouveau départ plaisant. Parce que c'est ainsi que la vie est. Normalement, quand on prend un nouveau départ, c'est plaisant. Les perspectives sont plaisantes. Et le page de bâton qui était au dos a jailli. Page de bâton, 3 d'épée, étoile. Et 4 de pentacle étaient déjà au dos. Mais en étant bien conscient que c'est difficile, mais que ce sont nos rêves qui sont, on va dire, les seuls étalons possibles, acceptables, sur lesquels nous devons mesurer nos actions, notre réflexion, notre vie tout entière. Et c'est d'ailleurs le 5 de coupe, le jugement et le 3 de bâton qui vient bien souligner que nos regrets ne doivent pas être des boulets que l'on traîne et qui nous entraînent vers le fond, mais qui doivent être au contraire des indicateurs quant à ce que l'on aurait voulu accomplir, ce que l'on aurait voulu vivre, et que donc on peut décider, malgré les difficultés, de vivre enfin. C'est un excellent tirage. Cela souligne à quel point cette pleine lune est un nouveau départ. Parce que les éclipses entendent nous faire bouger, évoluer. Et c'est ce dont il est question ici. 2 d'épée, chariot, impératrice. Laissez libre cours à notre créativité. Ce qui est intéressant ici, c'est que chariot et impératrice, j'ai le 10 de la roue qui est ici. Et j'ai aussi le 2 qui me vient me faire un pendu. Qui vient me dire que le cœur a été bloqué, 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 bloqué dans tout ce qu'il a pu vouloir, dans tout ce qu'il a voulu entreprendre, dans tout ce qu'il a voulu concevoir, dans tout ce qu'il a voulu vivre, tout simplement. Et c'est pour ça que le roi d'épée, ici, considère les étoiles selon un angle nouveau. Parce que les choix deviennent évidents. Parce que les difficultés ne méritent d'être vécues que si elles nous permettent d'accéder au changement. Là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on a le 10 d'épée, le 9 de pentacle, la roue et le soleil au dos. La roue et le jugement, c'est un même axe, dont le point de départ est le fou. 0, 10, 20. L'une des 3 positions. Ensuite, vous le savez, il y a magicien, justice, monde. Nos actes, magicien. Colore, justice, monde. Nos accomplissements. Ici, on a le fou, la roue et le jugement. Le jugement est sans appel. L'heure est venue, malgré les difficultés, parce qu'il y a eu des difficultés, de revendiquer la réalisation de nos rêves, la liberté de mettre en œuvre nos projets, de nous accrocher à ce que nous estimons juste, à ce qui est réellement important pour nous. Le soleil, c'est cela, ça représente ce qui est réellement important pour vous. Comme je le dis souvent, le soleil, c'est pas, on va dire, 5 journées que vous pouvez marquer d'une pierre blanche sur une année. Le soleil, c'est un ressenti, c'est un sentiment durable. Une émotion, ça se marque avec une pierre blanche, parce que ça arrive certains jours dans l'année, à certains moments de la journée. Le soleil, c'est un sentiment. Nous sommes au mois de novembre.
Cette éclipse vient clôturer des cycles, et forcément, à l'approche du mois de décembre, vous êtes déjà dans une forme de bilan. Donc, jugement. Où les choses doivent-elles changer? Où devez-vous prendre un nouveau départ? L'heure est au choix demain. Et quelles que soient vos émotions, c'est le désir du cœur, c'est le sentiment sur la durée qui doit prévaloir. On ne prend pas une décision en fonction d'une émotion, puisqu'une émotion c'est transitoire, c'est un instant T. On prend une décision en fonction du désir du cœur, c'est-à-dire en fonction d'un sentiment, d'une conviction qui s'est longuement érigée, construite en nous. Alors on va voir ce que les cartes d'oracle en disent de tout ça. Comme toujours, le point de vue des oracles est très enrichissant. Le moment est venu d'opérer les transformations que vous voulez opérer. De quitter cette zone où il n'y a que du 3 d'épée pour aller dans la zone où il y a du 3 de coupe. Pensez en termes de projet, d'avenir, de rêve. Parce que désormais, nous devons avoir conscience, au fond de nous, que nous avons tout ce qu'il nous faut. La carte du manque a été couverte par la carte de l'abondance. Dans celle-ci, le verre est à moitié plein. Dans celle-ci, nous savons qu'il est perpétuellement plein. Enfin, il est à moitié vide, pardon. C'est sûr que ça ne crée pas la même dynamique. Donc ce sentiment que le verre était vide laisse place au sentiment que le verre est à moitié plein. Et ça c'est clé dans ce qui vient ensuite. On a Time to Go et Not For You qui sont tombés en même temps. Ben oui, parce que maintenant nous savons ce qui relève de nous, ce qui ne relève pas de nous. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous décidons de ce qui nous concerne et de ce que nous voulons réellement entreprendre sur cette base. Et c'est ce qui est profitable sur le long terme. C'est cette attitude-là qui est profitable sur le long terme. Celle où nous cessons de penser en termes de manque, et nous commençons à parler, à penser, et donc à parler, oui, c'est vrai, en termes d'abondance. Les choses vont se passer comme il se doit. Vous, la seule chose qui vous est demandée, c'est de saisir les occasions qui s'offrent à vous. La roue tourne, et forcément, plus vous serez aligné sur ce que vous voulez attirer, plus vous l'attirerez à vous. Et c'est valable dans les relations. Il y a une transformation, on est à l'aube d'une transformation dans les relations, et une des choses qui va permettre cette transformation dans les relations, un soulmate, loyal heart, une des choses qui va permettre cette transformation, c'est la prise de conscience individuelle. On en revient toujours à ça. Pour les cartes, vous ne pouvez aller vers l'autre que quand vous êtes sain et complet. C'est-à-dire que vous êtes réellement, authentiquement vous-même. Que vous n'allez pas voir l'autre avec un sac rempli de tout un tas de merde que vous allez lui coller dans les bras. Que ce soit vos peurs, vos insécurités, vos besoins, vos envies. Ce sac-là, les cartes, elles veulent que ce soit vous qui y mettiez les mains, et c'est vous qui devez en sortir tout ce qu'il y a à en sortir jusqu'à ce que ce sac soit plein de choses plus intéressantes, de projets, entre autres. On a un excellent tirage sur la journée de demain. Un très très bon tirage. Faites-vous confiance, tournez-vous vers ce qui à vos yeux est, on ne va pas dire le plus important, mais le plus essentiel. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici. C'est une pleine lune en taureau.
Le taureau, je vous en ai longuement parlé dans une des vidéos la semaine dernière, il gratte la terre. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intrinsèquement ancré à la terre. Donc c'est ce qu'il y a de plus essentiel. C'est pour ça que ça parle d'estime de soi. C'est pour ça que ça parle de valeurs. Pas seulement de valeurs matérielles, mais aussi de valeurs morales. C'est tout ce qu'il y a de principal, comme principe sur Terre. Donc revenez-en à l'essentiel, vos principes et vos rêves. Avec on va dire ces deux pôles pour aiguiller la boussole, vous saurez probablement ce qu'il faut faire et qui vous sera profitable sur le long terme. Vous entrerez dans cette nouvelle période. Et vous le ferez avec grand plaisir parce que les choses se passent comme il se doit. Et les relations en bénéficieront, elles aussi. Quand on est plus honnête avec la vie est plus honnête avec nous. Quand on est plus honnête avec les gens sont plus honnêtes avec nous. Bon, là, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.